les enfants, ça va? Vous êtes en forme? Comment? Ah, la semaine a été un peu compliquée, difficile, pourtant c'est les vacances. Eh oui, vous n'avez pas pu faire tout ce que vous vouliez faire parce que nous sommes pour la plupart d'entre nous dans un confinement, mais vous avez pu quand même, par le moyen du téléphone, par le moyen bien, de Zoom, de WhatsApp, de voir vos camarades, de pouvoir vous parler de temps à autre, de pouvoir même jouer à distance. Vous avez pu quand même réaliser des choses et peut-être pas penser seulement à nous, mais aussi penser aux autres. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a des personnages bibliques qui nous montrent que c'est bien, et bien voilà, de faire des actions pour les autres. En attendant de poursuivre, installez-vous, vous avez vos doudous, vos coussins, le fauteuil ou par terre, allongé, assis, accoudé, comme vous voulez. Jésus nous invite à passer un moment avec lui dans la joie et la bonne humeur. Et si vous êtes triste, vous allez retrouver le sourire. Laissez-vous guider. Écoutez aussi ce qu'il y a au fond de vous. D'accord? Nous allons chanter en faisant les gestes, en écoutant les paroles et on se revoit tout de suite. Allez, à plus. Joie, tu y
fait du bien, on se sent heureux. On était peut-être un peu triste, un peu en colère, un peu on faisait la moue. Et puis le chant, eh bien voilà, ça nous détend et ça nous fait du bien. Aujourd'hui, eh bien nous allons commencer en priant pour demander à Jésus, eh bien voilà, de nous guider avec son ami le Saint-Esprit à mieux comprendre sa parole. D'accord? Vous vous mettez dans la position que vous voulez et nous prions. Jésus, merci d'avoir ce moyen de la connexion. Ce n'est pas toujours l'idéal, mais nous pouvons échanger, discuter, nous pouvons apprendre de toi. Nous pouvons aussi mieux comprendre ce que tu attends de nous. Nous voudrions vraiment que tu bénisses ce moment et que tu sois là, que tu puisses nous guider, nous fortifier. Tu vois tous ces enfants, tous ces jeunes, ces papas, ces mamans, ces papis, ces mamies, ces tontons, ces tatis, que tu puisses, Seigneur, nourrir chacun d'entre eux, que nous puissions ressortir de ce moment remplis d'espoir et d'espérance en toi. Merci Jésus. Amen. Maintenant, regardons la vidéo de Jared qui aimait surprendre les gens en faisant des cadeaux surprises. Jared, un jeune garçon de 13 ans, a lu un jour un article sur un garçon nommé Wilford qui aimait surprendre les gens avec des cadeaux. Il emballait de petits cadeaux, il les attachait à une corde et il les faisait descendre le long du mur dans le jardin des gens. Puis il s'enfuyait et se cachait. Jared a pensé que ce serait amusant de faire la même chose chez lui à Tokmok au Kirghizistan. Il a demandé à sa mère la permission de mettre des cadeaux dans de vieilles boîtes de mouchoirs. « Quel genre de cadeaux ?» lui a-t-elle demandé. « Des jouets et tout ce que je pourrais trouver », a répondu Jared. Sa mère a aimé l'idée. Jared et son frère Sam avaient des voitures et des Legos qu'ils avaient apportés avec eux quand leur famille avait quitté l'Argentine pour servir comme volontaire au Kirghizistan. De nombreux jeunes garçons du quartier étaient pauvres et n'avaient pas de jouets. Jared a parlé de ce projet à un camarade de classe, Camille. « Mettons quelques jouets dans des boîtes et jetons-les par-dessus les murs », a-t-il dit. Camille a souri d'excitation. Il pensait que c'était une bonne idée et il voulait aider, même s'il n'avait pas de jouets à donner. Les garçons ont pris 2 boîtes de mouchoirs en papier et les ont remplies de Lego, de voitures miniatures, d'écharpes et de savon. Ils ont enfourné leur vélo et sont allés dans le quartier de Camille, où ils ont choisi 2 maisons au hasard. Jared a jeté la première boîte par-dessus une clôture et Camille a jeté la sienne par-dessus l'autre clôture. Les garçons sont remontés sur leur vélo et sont repartis rapidement. Chez Jared, ils ont ri en imaginant la surprise des enfants qui avaient reçu les cadeaux. Sam, le frère de Jared, a entendu les rires. « Puis-je me joindre à vous la prochaine fois ?» leur a-t-il demandé. Quelques jours plus tard, les 3 garçons se sont réunis pour préparer d'autres cadeaux. Ils ont invité un autre garçon de l'école, Kozimbek, à se joindre à eux. Les garçons ont rempli 2 boîtes à chaussures, 2 boîtes de mouchoirs vides et 2 sacs en plastique avec des jouets, des écharpes et des savons. Ils ont attaché les paquets sur leur vélo et ils sont partis à la recherche de maisons, remplies d'enthousiasme. Au bout de quelques minutes, Jared a vu une maison entourée d'une clôture. La cour était remplie d'arbres. « Sam !» a-t-il dit. « Jette ton sac dans cette cour !» Sam a jeté le sac par-dessus la clôture et il a atterri dans les branches inférieures d'un arbre. « Vite, fais quelque chose !» a crié Sam. Camille était le plus grand, alors il a sauté par-dessus la clôture. En s'agrippant aux branches, il a attrapé le sac et l'a fait tomber sur l'herbe. « Allons-y avant qu'on nous voie !» a-t-il crié. Les garçons ont repris leur vélo et se sont enfuis. Après avoir jeté 4 autres cadeaux par-dessus les clôtures, les garçons n'avaient plus qu'une boîte. Jared a repéré une maison avec un grand portail en métal. « Vite, pousse le cadeau sous la grille !» a-t-il dit à Kozimbek. Dès que Kozimbek a poussé la boîte sous la grille, quelqu'un a crié « Pourquoi mettez-vous des ordures dans mon jardin ?» Alors que les garçons s'éloignaient rapidement, ils ont entendu la voix s'exclamer soudain derrière la porte. « Ce ne sont pas des ordures, c'est un cadeau !» Au cours du culte familial, ce soir-là, Jared et Sam ont raconté avec enthousiasme à leurs parents ce qui s'était passé. Leur père était ravi. Il a prié pour toutes les personnes qui avaient reçu les cadeaux. Jared et Sam continuent de jeter des boîtes de cadeaux dans le jardin des habitants du quartier. Personne ne sait que ce sont eux qui font cela, et c'est leur souhait.
Alors, vous avez vu, c'est formidable. Et vous savez quoi? Vous aussi, vous pouvez faire la même chose pour que les projets, eh bien voilà, puissent se réaliser. Eh bien, Jésus, il a besoin des uns et des autres. Chacun va mettre selon son cœur. D'accord? Alors, hop, la pièce est tombée et j'emmènerai, comme vous, à l'église, eh bien, l'argent qui est mis. Nous allons chanter dans la bonne humeur un chant que vous connaissez déjà. D'accord? Et on se revoit tout de suite pour parler de la parole du Seigneur. À tout de suite. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Hello! Alors, d'attaque, je vais vous poser quelques questions. Alors, c'est ça, prenez vos feuilles, prenez votre feutre et on va voir si vous êtes des petits savants par rapport à la connaissance de la vie. Dites-moi les enfants. Attention, écoutez. La Bible, elle a été traduite en combien de langues? Attention, est-ce qu'elle a été écrite, traduite en 2000 langues, en 1745 langues ou en 1900 langues? Combien de traductions? Nous la lisons en français et peut-être certains d'entre vous en roumain, en anglais, en portugais, en espagnol. Eh bien voilà, en combien de langues, à votre avis, elle a été traduite? Je compte jusqu'à 3. Écrivez-moi les chiffres. Lequel vous avez choisi? 2000, 1745 ou 1900? 1, 2, 3. Vous avez parfaitement raison, il y en a certains qui ont trouvé 1900 langues. Waouh! Vous vous rendez compte un peu? La traduction dans beaucoup de pays, eh bien, ils peuvent lire la parole dans leur langue. Parce que c'est compliqué de lire la Bible dans une langue qu'on ne connaît pas. Eh bien, le Seigneur permet qu'il y ait des hommes et des femmes, eh bien, qui apprennent les langues pour pouvoir traduire la parole. Maintenant, est-ce que vous savez combien de Bibles il est vendu dans l'année? Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 5 millions? Ou bien est-ce que c'est 15 millions? Je compte jusqu'à 3. 10 millions, 5 millions, 15 millions. 1, 2, 3. Attention, attention, attention. Oui, 10 millions. 10 millions de Bibles par an. Vous voyez? Pourtant, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu.
eh bien, malgré tout, on voit qu'il y a quand même des personnes, eh bien, qui apprécient, eh bien, la parole du Seigneur. Dernière question. Attention, attention parce que là, il va falloir calculer. Attention, vous avez votre feuille, il faudra écrire. Attention. Il y a 39 Bibles dans l'Ancien, 39 livres dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 Bibles. Comme vous voyez derrière moi. Et le Nouveau Testament, il y a donc, oui, je vois déjà qu'il y en a qui savent, 27 livres. Attention. 39 et 27, ça fait combien en tout de Bibles qu'il y a, de livres qu'il y a dans la Bible, qui forment une bibliothèque? 39 plus 27, ça fait combien? Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah, il y en a qui ont réussi. Oui, 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 ça fait donc 66 livres. On peut en apprendre des choses. La dernière fois, je vous ai parlé de certains personnages de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons voir des personnages dans le Nouveau Testament. Et alors là, je vais vous demander, et oui, ayez toujours votre feuille, attention, 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 une devinette, regardez, je vais vous parler, on va dire, de plusieurs personnages qui forment une famille. Attention, il y a dans cette famille un personnage, vous voyez la lettre qui s'affiche par un L. Et puis alors, il y a deux autres personnages et chacune de ces personnes commence par un M. Un L, un M et encore un M. Attention, je compte jusqu'à 5. Écrivez-moi le nom, la suite du L et la suite des deux M. Ces trois personnages forment une famille. Je suis sûre que vous avez. Il y en a déjà qui commencent à écrire. Attention, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, waouh, vous êtes forts, hein? Lazare, Marthe et Marie. C'est super. Ah ben même si vous avez mis dans le désordre, Marie ou Marthe, ça n'a pas d'importance. Vous avez écrit les trois. Ils forment une famille. Une famille dans laquelle Jésus, lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il avait besoin de se reposer, lorsqu'il avait besoin d'être un peu éloigné de tous ceux qui le critiquaient et qui le haïssaient, il venait dans cette famille. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y trouvait le sourire, il y trouvait le respect, il y trouvait le réconfort, il y trouvait une bienveillance. Une bienveillance, eh bien on fait en sorte que l'autre soit heureux. Il aimait bien. Il discutait avec Lazare, il discutait avec Marthe, il discutait avec Marie. Eh bien voilà, Marthe était parfois en train de faire le ménage, la cuisine. Marie, elle était souvent au pied de Jésus. Elle voulait lui poser des questions, recevoir des instructions. Et parfois, sa sœur Marthe disait Jésus, tu crois pas qu'elle pourrait m'aider un peu? Mais Jésus explique à Marthe, comme à Marie, comme à Lazare, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour écouter, un temps pour s'asseoir, comme vous les enfants, un temps pour s'asseoir avec maman, avec papa, avec la personne qui s'occupe de vous, un temps pour lire la parole de Dieu et pour échanger ensemble ce que l'on comprend. Et puis, ça nous dit aussi, à travers leur exemple de recevoir Jésus, que de temps en temps, notre porte devrait être ouverte pour, parfois offrir un goûter à nos voisins, parfois inviter nos camarades, parfois, peut-être accueillir quelqu'un, de l'église qu'on ne connaît pas trop, pas toujours inviter ceux que l'on connaît, mais inviter ceux que l'on connaît moins, afin de faire plus ample connaissance.
papa, maman, eh bien, invite des personnes, eh bien voilà, qui connaissent moins bien, et vous accueillez des enfants de votre âge, eh bien, que vous ne connaissez pas très bien également. Et voilà, votre cercle d'amis va pouvoir s'augmenter et va vous permettre, eh bien, d'avoir, eh bien, une plus grande connaissance des uns et des autres, une plus grande unité, parce que comme ça, eh bien, plus on se connaît, eh bien, plus on peut s'apprécier. Voyez, l'accueil. Alors aujourd'hui, on est dans le confinement, c'est un peu compliqué, un peu difficile, mais on peut téléphoner, par exemple. Et puis après le confinement, eh bien s'inviter, par exemple au mois de juin, peut-être que là, on aura le droit, même au mois de mai, de se retrouver en petits groupes, eh bien de commencer à accueillir, eh bien ceux qu'on connaît moins bien. Et puis, ils devraient repartir, eh bien voilà, heureux, peut-être qu'ils n'avaient pas le moral, eh bien ils retrouvent le sourire. Vous voyez, comme chez Lazare, Marthe et Marie. C'est un exemple d'invitation, d'accueil envers les autres. Alors, passons au deuxième personnage. C'est qui? Eh bien voilà. Vous voyez une image qui n'est pas complète, un puzzle. Alors, à votre avis, de quel personnage nous allons parler? Si vous avez trouvé, écrivez-le. Attention, je compte. 1, 2, 3. Ah ben, je vais aller jusqu'à 5. Non, mais c'est un peu facile. Ben oui, c'est un peu facile. Ben oui, comment ça? Il y en a qui sont tristes parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Mais écoutez, quelle est l'histoire dont on parle d'un arbre? Ah, alors là, je vous ai aidé. Alors, là, je vous ai aidé. 4 et 5. Alors, montrez-moi. Eh bien oui, c'est Zachée. Zachée, un personnage. Il était comment ce personnage? Eh bien oui, il était de petite taille. Ah ben, on ne se moque pas de ceux qui ont une petite taille. Ah ben non, on ne se moque pas. On se moque d'abord de personne. On est comme on est. Jésus nous a donné la vie. Eh bien, on est peut-être, voilà, d'une stature petite, peut-être qu'il nous manque un bras, peut-être qu'il nous manque des jambes, peut-être qu'on ne voit pas, peut-être qu'on est muet, peut-être qu'on est sourd. Ça n'a pas d'importance. On est aux yeux de Dieu quelqu'un de précieux. Et on voit que Jésus voit dans Zachée quelqu'un d'important. Il a quelque chose en lui que les autres n'ont pas. Que ceux qui l'entourent, eh bien peut-être n'ont pas ce que Zachée a. Ah, c'est quoi les enfants? Zachée, ben voilà. Il faisait un métier, il était collecteur d'impôts, il travaillait avec les Romains, il prenait donc de l'argent des Juifs pour le donner aux Romains, puis entre-temps, il en prenait une partie pour lui. Il mettait ça dans son coffre. Alors, c'était quelqu'un qui avait une certaine richesse. Eh ben oui. Alors, il n'était pas aimé. Il n'était pas aimé du tout. Alors, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, il ne suffit pas de dire « je ne l'aime pas ». Oui, je ne l'aime pas d'abord, lui, il n'a que des bonnes notes. Il m'énerve. Il connaît toutes les réponses, il m'énerve. Voilà, moi, je ne l'aime pas. Il ne fait pas partie de mon groupe. Alors, au lieu d'éliminer, eh bien voilà, des personnes, c'est ce que nous dit l'histoire de Zachée. Le peuple l'écarte. Il travaille pour les Romains, c'est un collabo. On ne discute pas avec lui. Il nous trahit, puis d'abord, il prend notre argent, puis il en met dans sa poche. Évidemment. Mais peut-être qu'il aurait fallu s'approcher de Zachée, lui dire « Bon, tu fais un métier, nous on trouve, voilà, tu travailles avec les Romains, nous on a perdu notre liberté, voilà, enfin qu'est-ce qui te prend, quoi ?» Eh bien, il aurait pu s'expliquer. Moi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de manger, c'est le seul travail que j'ai trouvé. Ah, voilà. Ben oui, il faut bien vivre sur Terre. Ben voilà, peut-être qu'il aurait pu s'expliquer, ils auraient pu voir un petit peu en lui quelque chose et peut-être que Zachée aurait pu les aider, certains dans la difficulté. Pourquoi je vous dis ça? Vous connaissez l'histoire de Zachée? Alors, il veut voir Zachée, il entend que Jésus va venir. Alors il arrive, mais tout le monde fait blocage. Il voudrait passer, mais on fait blocage, on ne le laisse pas passer. Alors qu'est-ce qu'il fait?
Ben, il monte dans un arbre. Ah oui, vous avez raison, il monte dans l'arbre. Alors, il monte dans l'arbre. Et là, il ne parle pas parce que tout le monde le déteste. Il veut juste voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus, il a entendu tout ce qu'il faisait, Jésus. Et alors, il ne veut pas adresser la parole parce que lui, il se sent, voilà, il travaille pour les Romains, il est rejeté par tout le monde, donc Jésus, sûrement, voilà, il n'a pas une bonne opinion de lui. Et vous voyez, c'est Jésus qui s'arrête. Jésus, il s'arrête et il l'appelle et il lui dit simplement, j'aimerais manger chez toi, j'aimerais venir dans ta maison. Tout le monde le rejette, tout le monde lui empêche de voir Jésus. Lui, il se dit, je ne parle pas, mais si je peux le voir. Et bien, Jésus va s'arrêter. Il va même aller chez lui. Il va discuter avec Zachée. Il va tellement discuter que peut-être tout ne nous est pas rapporté, mais que Zachée pose des questions. Et il est tellement subjugué par Jésus, il trouve que c'est un homme tellement extraordinaire, tellement magnifique, tellement merveilleux, et puis qu'il va dire à Jésus, il va dire à Jésus, et cette histoire, vous pouvez la lire, et bien par exemple cet après-midi en famille, dans Luc 19, à partir du verset 1 à 10, il va dire, je vais donner la moitié de ma fortune aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai 4 fois la somme. Et dites-moi là, il a un talent dans le cœur de Zachée. Oui. Et Jésus connaît ce talent qu'il y a dans son cœur, comme il connaît celui qu'il a déposé dans votre cœur. La générosité. Si les Juifs étaient venus discuter avec lui, écoute mon frère, toi tu as un travail, moi j'en ai pas, j'ai une famille à nourrir, est-ce que tu pourrais m'aider? Et peut-être que Zachée l'aurait aidé, peut-être. Oui, Jésus lui a montré que c'était peut-être pas bien qu'il prenne. Alors, il travaillait pour les Romains. À vrai dire, l'argent, il devait tout redonner aux Romains. Bien sûr, lui, il avait son salaire, mais ne pas en prendre davantage. Au contact de Jésus, il apprend à être honnête. Et dans cette honnêteté, eh bien, la générosité va ressortir de son cœur. Vous voyez, les enfants, peut-être que là où nous sommes aujourd'hui, on fait peut-être des choses qui ne sont pas bien. Ou peut-être qu'on va à l'église parce que papa, maman m'emmènent, mais moi, je n'ai pas envie. Mais peut-être que si je m'assois, si j'ouvre la parole de Dieu, eh bien, peut-être que j'entendrai la petite voix au fond de mon cœur qui me dirait, tu es en colère, tu es triste. Tu es triste parce que peut-être qu'il y a des camarades qui se moquent de toi. Et ils se moquent de toi parce qu'ils savent que tu es chrétien. Et pour eux, être chrétien, c'est nul. Alors, ils se moquent de toi. Peut-être que ton papa, il a perdu son travail. Alors, tu es un peu dans la révolte. Et Jésus te dit, je comprends ta colère, je comprends ta tristesse. Et si tu veux, on peut discuter, on peut échanger. Et tu sais, je suis en train de faire un puzzle dans la vie de ton papa. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Je ne vais pas l'abandonner et je ne vais pas t'abandonner. Fais-moi confiance. Comme il s'arrête auprès de Zachée, fais-moi confiance. Tous les autres t'ont rejeté, mais moi je ne te rejette pas. Ça peut être également un étranger qui est arrivé dans ton école. Ah, c'est un étranger, ne parle pas bien la langue. Non, dégage. Ben non. Je dois montrer à mes camarades que je suis accueillant comme Marthe et Marie. Je suis accueillant comme Jésus le fait avec Zachée. J'accueille l'autre. Tu poses des questions, d'où tu viens. Voilà, dans notre école, il se passe ci, il se passe ça. Voilà. C'est peut-être aussi à l'église. Eh bien, une famille qui a déménagé, qui arrive dans ton église, qui va arriver dans ta section. Eh bien, au lieu de le rejeter, on va l'accueillir. Vous voyez? L'histoire de Zachée, c'est pas simplement, il était collecteur, voilà, Jésus lui pardonne, voilà. Non, ça va plus loin que ça. Vous voyez les enfants, quand vous lisez une histoire, ça va plus loin. Qu'est-ce que cette histoire me dit aujourd'hui? Elle me dit que je dois aussi ne pas regarder à ce que l'autre montre,
à ceux, eh bien voilà, qui vont peut-être se moquer de moi, ben, je vais prier pour eux. Et peut-être que je sais qu'il y en a qui se moquent de moi, mais qui ne sont pas forts en maths. Et moi, je suis fort en maths. Je vais leur dire, si tu veux, ben, tu te moques de moi parce que je crois en Jésus, mais tu sais, c'est pas grave. Si tu veux, je peux t'aider pour les maths. Voilà. Vous voyez, c'est d'agir à contre-pied, si je puis dire. Faire différemment. Tu me mets en retrait, ok, c'est pas grave, mais moi, je peux t'aider. Vous voyez toute l'histoire que peut nous dire l'histoire de Zachée. Alors maintenant, nous passons à un troisième personnage. Alors, quel est ce personnage? Regardez l'image derrière moi. Ah, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Hein? Eh bien oui, oui. Alors oui, je ne peux pas entendre vous voir, mais vous pouvez m'écrire. Ah, vous voyez des trous dans la main. Oui, trous dans la main. Alors, trous dans les deux mains, ça va représenter qui dans notre histoire de la Bible? Eh bien, c'est Jésus. Eh bien, voilà. Alors, quel est le personnage où les trous dans les mains étaient importants? Ah, il y en a déjà qui ont écrit. Waouh, ben alors là, dites donc, vous êtes fort. Oh, mais non, mais il ne faut pas être triste les autres. Eh bien oui, oui, vous pouvez encore écrire. Alors, regardez pas sur l'écran, regardez pas ce qui est écrit. Eh bien oui, c'est Thomas. Eh bien oui, un des amis de Jésus. Thomas, eh bien oui, Thomas. Jésus est ressuscité, c'est la joie, c'est le bonheur, enfin, pour nous. Mais à l'époque, eh bien oui, là, Jésus, hein, personne ne sait qu'il est ressuscité. Bon, voilà, les apôtres, ils sont dans un endroit, dans une grande salle, ils prient, ils se demandent si on ne va pas venir les chercher pour les crucifier aussi. Ils ont un peu peur, c'est un peu délicat et tout ça. Et Jésus arrive au milieu. Voilà. Il voit Jésus, il voit que c'est lui. Ben oui, il a les trous, des clous dans les mains, ils discutent, ils y chantent. Alors là, ils sont contents, alors ils sont contents, Jésus, il est vivant. Ben oui, alors ils arrivent à mieux comprendre l'enseignement que Jésus leur a donné pendant ces 3 ans et demi. Alors voilà, ils discutent et tout ça, ça vous pouvez le trouver dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 25. Et mais Thomas, il est absent. Et alors quand Thomas revient, il dit, on a vu Jésus, oh, il nous a parlé, on est réconforté. Oui, il est vivant, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et alors Thomas lui dit, moi je ne crois pas ce que vous dites. Vous dites ça parce que, bon, vous voulez inventer, vous voulez voilà, reprendre confiance. Alors on invente. Hein. Jésus il est ressuscité, ben moi j'y croirai quand je verrai Jésus et quand je verrai les trous dans ses mains. Alors Jésus il va apparaître devant Thomas. Il va même lui dire, alors Thomas, il va lui dire, mets ton doigt. Ben oui, des fois que ce soit un faux trou. Hein. On ne sait jamais, hein, les enfants. Des fois que, ben voilà, il y a une blanc qu'on a mis pour faire les trous. Eh ben non. Il dit à Thomas, mets ton doigt. Et il dira à Thomas, heureux ceux qui croient sans voir. Alors voilà, parfois on peut douter. On peut douter parce que on peut vivre actuellement des situations difficiles. Voilà, on est à la maison les uns sur les autres. Alors parfois, on se dispute, voilà, parce qu'on voudrait courir, puis vous êtes dans un HLM, il ne faut pas faire de bruit parce que la voisine en dessous, ben voilà, elle n'aime pas trop. Alors voilà, hein. Et ben voilà, voilà, la voisine en dessous, elle râle. Et bien, au lieu de rentrer dans ce jeu-là, de dire oui, la voisine râle, oui, elle est toujours en train de râler, elle nous énerve, elle m'agace, moi je voudrais courir, ceci, cela, et bien, allez voir la voisine avec le masque et tout, et puis faire un gâteau. Puis lui dire oui, vous savez, madame la voisine, et bien voilà, on fait un peu de bruit, on s'excuse, vous voyez, des fois, on aimerait aller dehors. Alors, est-ce que vous nous permettez de telle heure à telle heure, on court pendant 5 minutes, et puis après, on reste tranquille. Et puis, vous voyez, voilà, on voudrait garder la sympathie. Et ben voilà, on vous a fait un gâteau. Bon, alors là, la voisine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben oui, je vous accorde 5 minutes, même 10 minutes, elle va vous dire. Ben voilà, parce qu'elle ne sait plus quoi dire. Vous voyez, il suffit de dialoguer, de discuter. Ben, vous voyez, Thomas, il n'a pas dialogué avec ses amis. Il aurait pu dire, enfin, ah bon, vous avez vu Jésus? Ben, vous êtes sûr que c'est lui? Vous voyez? Non, tout de suite, il dit, moi, j'y crois pas. Moi, j'y croirai quand je verrai, voilà.
Alors parfois, voilà, on peut être dans des situations qui vont nous mettre en colère. On peut aussi douter parce que, eh bien, parfois il peut nous arriver toutes sortes de misères. Ben voilà, papa, maman, peut-être qu'ils vont divorcer, peut-être qu'ils ont perdu leur travail, peut-être qu'ils sont fâchés aussi avec la mamie, le papy. Ben voilà, des fois il peut y avoir des disputes d'adultes ben, qui vous attristent, vous, qui vous attristent. Et vous dites, ben, où est Jésus? Parce que vous avez prié pour qu'il y ait de la réconciliation. Et puis les adultes sont tellement têtus dans leur tête, et bien que la réconciliation, elle ne se fait pas tout de suite. Alors vous dites, ben, est-ce que Jésus il m'entend? Ben, écoute Jésus, hein, si tu m'entends, et ben, tu t'exauces ma prière. Et puis tout de suite, et puis maintenant. Mais Jésus il voudrait nous faire comprendre que quand il n'est pas là seulement quand il y a les difficultés. Hein, parce que parfois, quand on est dans la joie, eh ben, le Seigneur, la prière, ben, écoute Jésus, j'ai pas le temps, la parole de Dieu, ben, écoute, j'ai pas le temps, j'ai mes devoirs, j'ai mon jeu vidéo avec mon camarade, alors écoute, j'ai mon sport, j'ai ma musique, c'est un peu compliqué, tu comprends. Et puis, alors, dès qu'il y a un problème, hey, Jésus, tu ne réponds pas là, qu'est-ce que tu fais? Alors, Jésus, il n'est pas une marionnette. Jésus, il voudrait être un ami. Et pour connaître Jésus, eh bien, de temps en temps, il faut s'asseoir. Il faut lire. Et puis, dans la lecture ou sur votre tablette ou sur votre ordi, eh bien, lire un verset et se dire, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Et puis, quand on est dans la joie, quand tout va bien, ben, de temps en temps, ça serait bien de s'asseoir et de dire, écoute Jésus, aujourd'hui, je prends 5 minutes. Voilà, j'aimerais te dire merci. Merci pour le bonheur, pour la joie. Alors, vous savez que dans le ciel, les anges vont chanter de joie parce que c'est un bonheur. Il se réjouit que vous puissiez bien vous asseoir de temps en temps pour dire merci Jésus. Vous voyez, Thomas, c'est pas simplement ben voilà, la marque dans les mains, ben voilà. Non, c'est aussi se dire, ben moi aujourd'hui, est-ce que je doute de la présence de Jésus dans ma vie? Et puis, comment je le considère, Jésus? Comme une marionnette, je l'appelle, il doit tout de suite répondre, ou bien c'est un ami. Alors je cherche à savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aimerait que je fasse, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on fasse ensemble. Et ça, je peux le savoir que si je lis la parole de Dieu, que si je discute avec papa, avec maman, avec mon animatrice, avec mes camarades. Vous voyez? Alors là, on arrive à un dernier personnage. Ben oui, parce que l'heure tourne, hein, mais vous voyez, en parlant des personnages de la Bible, ben, on ne voit pas le temps passer. Alors, le dernier personnage de la Bible, eh bien voilà, je vous le dis, c'est Paul. Paul. Eh bien oui, parce que Paul, c'est un missionnaire. Paul, hein. Alors au début, il n'aimait pas les disciples de Jésus, hein, et il voulait même les détruire, hein, et puis il en a détruit, il en a fait tuer, il en a fait emprisonner. Et puis sur le chemin de quoi? Sur le chemin de, là où il y a eu Jésus qui lui a parlé, de Damas, parfaitement, et bien de Damas, il a rencontré Jésus. Pourquoi Jésus s'adresse à lui? Parce qu'il sait que c'est un homme. Il pourra lui faire confiance. C'est un homme qui a du potentiel. C'est un homme qui a plusieurs talents dans son cœur, comme vous. C'est un homme que, dès qu'il sait que c'est la vérité, plus rien ne peut l'arrêter. Et pourtant, l'apôtre Paul, il a été plusieurs fois lapidé, battu, emprisonné. Il a été pauvre, il a eu froid, il a eu faim. Pas de problème, je crois en Jésus. Je parle de son amour, je parle de sa bienveillance. Vous voyez, l'apôtre Paul, Jésus savait ce que cet homme pouvait devenir si il acceptait l'amour de Dieu dans son cœur. Pourtant, au début, il avait l'amour de Dieu, mais il se trompait de direction. Il avait une place phénoménale, ça aurait pu être un homme dans la société des Juifs, franchement, au-dessus des autres. Eh bien, au contraire, il s'est fait petit pour être le serviteur de Dieu. Pas petit pour être, balayé, imaginer cela, être écrasé, c'est pas ça. Non. Personne n'est petit aux yeux de Dieu.
On peut être petit en taille, mais dans le cœur de Dieu, on est grand. Il a voulu se faire le plus petit des apôtres, comme il disait. Et quand on parlait avec l'apôtre Paul, c'était magnifique, merveilleux. Eh bien, voyez-vous, les enfants, eh bien, vous aussi, vous êtes comme un Paul. Vous êtes des enfants, des jeunes, mais le Seigneur a déjà un plan pour chacun d'entre vous. Et déjà maintenant, pour lui, vous êtes un missionnaire, comme l'apôtre Paul. Comme, eh bien, on a vu avec, tout au début, qu'on a vu avec l'histoire de Madalina, qui a parlé à son dentiste. D'autres peuvent parler à mamie. Eh bien oui, à votre mamie, peut-être qui n'a pas encore la connaissance de Jésus, à papy, à un tonton, à un ami que vous aimez, vous êtes, voilà, des amis comme ça. Eh bien voilà, vous pouvez lui parler de l'amour de Jésus. Alors peut-être, voilà, en lui témoignant ce que Jésus fait dans votre vie. Pas en disant, tu ne crois pas en Jésus, tu te rends compte, Jésus est quelqu'un d'extraordinaire et toi tu ne veux pas croire. C'est pas ça. Parce que Jésus ne vous parle pas comme ça. On doit parler de Jésus aux autres dans la bienveillance, en faisant le bien pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour ses voisins également. Le Seigneur, déjà, avec vous, vous n'êtes pas trop jeune pour être déjà un missionnaire pour Jésus. Pour cela, eh bien, vous avez sûrement dans votre famille, avec vos amis, avec des voisins qui ne connaissent pas Jésus. Eh bien, on peut commencer par la prière. On peut demander à Jésus, aide-moi quand je serai avec mon copain, voilà, ou avec mon voisin, eh bien, de lui dire ce que tu fais dans ma vie. Là, j'avais une difficulté, eh bien, je t'en ai parlé et voilà ce qui s'est passé. Ça peut être une ouverture. Et je vous fais confiance. Alors, terminé ce moment, eh bien, nous allons chanter notre joie parce que Jésus, c'est le meilleur des amis qui ne déçoit jamais. D'accord? Allez, on va chanter. Écoutons ensemble. Vous bondirez de joie. Vous n'êtes pas contente? Vous n'êtes pas content? Allez, montrez-moi vos beaux sourires. Allez, on y va. Vous bondirez de joie. Vous marcherez en paix. Montagnes et collines, éclatez de joie. Et la nature en terre et tous les arbres des champs battront. Tout le temps avec Jésus. Au revoir. Ça fait du bien. Vous voyez, peut-être certains d'entre vous étaient tristes, ou en colère, ou fâchés, ou grognons, mais j'espère du fond du cœur que vous avez pu trouver du réconfort. Aujourd'hui, il n'y a pas de bricolage. Non, parce que voilà, à travers ces personnages que nous avons vus, ben voilà, qu'on pouvait accueillir, qu'on pouvait parler de Jésus, qu'on pouvait peut-être passer du temps pour lui dire merci également. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille avec votre stylo, un feutre, et d'écrire quelque chose, par exemple, quelqu'un de votre famille qui ne croit pas encore à Jésus, eh bien, de faire un dessin, de lui écrire un mot, de lui envoyer un SMS ou de lui parler par WhatsApp, comme vous voulez, et de lui dire, écoute, tu sais que je crois en Jésus. Eh bien, aujourd'hui,
j'ai choisi un verset et je voudrais te l'offrir. Voilà, tout simplement. Lui dire parce que je t'aime et qu'un jour, je voudrais que tu sois au ciel avec moi. Oh, donc, c'est pour que vous puissiez, voilà, trouver, demander à Jésus en lui parlant, tout en, voilà, vous êtes devant votre feuille blanche, vous dites, écoute, Jésus, j'ai un voisin que j'aimerais inviter, mais je ne sais pas comment. Alors, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une idée. Et peut-être que vous allez être, peut-être que vous allez avoir une pensée qui dit, parle-en à ton papa, à ta maman, voilà, qu'est-ce que vous pourriez faire, parle-leur que tu voudrais inviter, eh bien, le voisin, comment faire, peut-être pour un goûter, pour un partage, voilà, un jeu, quelque chose, voilà, laissez l'ami, le Saint-Esprit vous guider. Alors, voilà, pour quelqu'un de la famille, pour un voisin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, il y a des nouveaux qui sont arrivés ou peut-être des voisins qu'on n'a jamais vus, avec qui on n'a jamais parlé. Et peut-être faire un gâteau puis aller leur offrir. Voilà, ça fait une ouverture chez votre voisin. Voilà, ça fait longtemps qu'on est là. Bon, il y a eu le Covid, chacun peut-être dans ses difficultés ou autre. Eh bien, on avait envie de vous offrir ce gâteau. Voilà, ça peut entraîner d'autres invitations. Et puis, peut-être rendre service. Voilà, rendre service, et peut-être à quelqu'un de la maison, à maman, peut-être qu'elle est fatiguée, lui faire la surprise de dire « Non, maman, aujourd'hui, tu ne fais pas le ménage, c'est nous qui allons faire le ménage. » alors là, elle va être contente. Si vous êtes un ado, peut-être lui faire le repassage. Vous ne savez pas comment faire, vous inquiétez pas, tout est indiqué sur le fer. Mais ça ferait plaisir. Peut-être quelque chose à papa que vous aimez qu'il va faire et que peut-être vous pourriez le remplacer. Il y a quelque chose pour papa et maman, hein, la personne qui s'occupe de vous. Alors, prenez le temps sur votre feuille et voilà, de demander à Jésus de vous donner ses idées. D'accord? Et faites-le et vous allez voir, si vous réussissez, et je suis sûre que vous allez réussir à mettre en place cela, la bénédiction, vous allez voir. Et dans le ciel, ça sera la réjouissance. Et vous allez rendre des gens heureux, des enfants heureux. Je vous fais confiance. On doit se quitter. Allez, on termine par notre chant qu'on aime tous. Et pour dire merci à Jésus. Allez, tout le monde debout et on chante.
super. Au revoir les enfants. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir.